à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pas de terre. Alors vous avez vu dans l'avatar justement j'ai une petite solaire 251. Bon la vasque je l'ai retirée, je l'ai mis dans une pièce spéciale, pièce détachée, donc du coup j'ai pas la vasque. Bon après on a l'habitude de voir une solaire 125, 250, 400, on n'a pas besoin de voir de détails sur les vasques. Mais franchement je vous garantis une petite solaire 251, j'en ai jamais vraiment fait l'allusion ou même en vidéo. Donc du coup on va pouvoir la regarder proprement. Et je vous garantis, par contre elle est loin, c'est une dinguerie. Et par contre elle est lourde, il y a la Palace Autrichienne dedans. Mais par contre, c'est un luminaire que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce luminaire là. Alors de base, la solaire 251 ne devait pas exister. C'était la solaire 250 F. Non, S. Comme la 400, non la C, 250C. La version 400C, on connaît, c'est la version sodium, réflecteur spécial sodium, justement, pour les solaires 400. Sauf que là, il y avait la solaire 250C pour les versions sodium, la version celui-là. Sauf que par contre, ils ont modifié la solaire 250C pour faire une 251 parce qu'ils ont fait une cale dessus. Sachez quand même que la version sodium, c'est quand même mieux et plus performant. Et comme justement, ils étaient obligés de changer d'optique, faire un lumière spécifique, ils ont décidé aussi de faire la version latérale et en top, comme la solaire 400. Parce que la solaire 125 et 250, il n'y a que en latéral, il n'y a pas en top. Et donc, du coup, ça aurait bien été possible de faire justement un réflecteur aussi spécialement conçu pour dire une solaire 251 en version BF. Le problème, c'est que l'endroit où sont les charnières pour tenir le réflecteur sont en plein milieu de l'optique. Donc, du coup, c'est pas possible. Donc, c'est assez compliqué de faire vraiment une solaire 251 avec un réflecteur de VM. Un réflecteur avec la cale à l'arrière. Avec un réflecteur de EPA, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, donc du coup, moi, la mienne, elle est en très bon état. Elle a été installée quelques temps. Elle a pas vécu longtemps dehors. Donc, le capot est impeccable. Il n'y a pas trop de dégueulasse. Le réflecteur, c'est un miroir complet. Bon, il y a pas un certain endroit, bien sûr, c'est des années 90. Hein. Je sais pas, il date de quand, j'ai pas vu le condo. Parce qu'il y a des lumières, j'ai pas regardé le condo parce que c'est récent que je connais qu'il faut regarder la date du condo. Avant, je savais pas. Donc, il y a des lumières, ça fait des années que je les ai et je ne sais pas, il date de quand. Mais par contre, celui-là, il y a une dinguerie. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus, voilà. Donc, voilà. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que cette lumière-là, en fait, en plus, la lampe est d'origine parce que justement, c'est une Mazda. Et la lampe, je vais la retirer. Alors, c'est une quoi? Une Mac 2 250 watts. Donc c'est vraiment les versions avec antenne. Mais vraiment, cela c'est années 90 2000. Ouais, vraiment années 90. Années 90 2000. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup, ce qu'il fait, oh, allez, c'est magnifique, c'est un brillant. Oh, on dirait qu'elle est neuve, hein, c'est impressionnant. Hein. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est ce luminaire là, on voit qu'il y a déjà une petite tache jaune là. En fait, on voit même avec les UV. Sans la vasque, en fait, ben ça perdait toute sa qualité réflectrice. C'est-à-dire qu'en fait, non, même pas. C'est vraiment la métallisation qui s'est barrée, en fait. La métallisation s'est barrée réellement, en fait. Donc, en fait, là, c'est que de l'alu, c'est même plus de la métallisation. Donc, c'est ça qui est chiant, en fait, c'est ce que je vais expliquer. C'est que, en fait, comme c'est de la métallisation sous vide, si c'est de la scie, c'est de la scie. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on a des petites vis donc qui tiennent le capot, mais ils sont montés sur ressort. C'est ce qui permet justement au luminaire, quand on l'ouvre, de ne pas pouvoir être pincé. Donc du coup, les ressorts permettent, on va dire, de pivoter, on va dire, le capot. Ça, c'est vraiment bien astucieux. Bon, ça, c'est le support de vasque. Hein. L'équerre de douille qui est là. La rampe, justement, qu'on peut monter de 8, de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y a des montées, par exemple, le A, je ne sais pas strictement ça sert à quoi. Parce que justement, on peut mettre ouais, on peut vraiment le mettre, on va dire, au A. Donc, je sais pas, je pense que c'est les versions pour BF 50 ou 80. Peut-être pas 50 watts non plus, faut pas abuser. Mais j'essayerai à l'occasion de voir ce que ça donne. Non, ça passe ou passe pas, mais bon, c'est fini la saison. Mais j'aurais bien voulu tester avec ça, une solaire 251, parce qu'après, on peut le monter plus loin. Donc, on peut voir, je peux le monter jusqu'à 9, voire même 10, ouais, peut-être 9. Et je ne sais pas ce serait pourquoi, parce qu'après, le problème, c'est qu'ils mettent des supports. Mais en fait, l'écart de douille ne va pas jusqu'au bout. Le support de douille ne va pas jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est une version pour 250 watts. Donc, bien sûr, je n'ai aucune doc, bien sûr, montrant les notices, ou une notice montrant les réglages de douille pour les trucs. Parce que c'est marqué téton égale index, mais je n'ai aucune index de quelque part. Donc, je ne sais pas comment on peut faire.
Donc là, la petite molette pour justement... Alors, une petite molette pour ça. Par contre, je vais la baisser un petit peu. Ça sera mieux. Voilà. Donc la petite molette dessus. Donc voilà, ça a vraiment une belle couleur comme ça. Une petite solaire comme ça, 400, 251. Alors la petite métallisation, le réflecteur, il est impeccable. À part là, c'est tout. Donc l'étiquette, bien sûr, c'est plus marqué dessus. Hein. Bien sûr, l'étiquette est bien cramée. Hein. En vrai, même sur la portion, là, il y a ces petites bulles d'air sur la métallisation. Donc là, après, pour info, j'ai remarqué ici que la peinture, c'est une peinture beige qui a été appliquée à la main quasiment. Parce qu'en fait, il y a des bavures de partout de peinture. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment peut-être les dernières générations qui a été posées, qui a été installées. Parce que la peinture est dégueulasse. C'est même pas, on dirait c'est même pas peint, on va dire la thermolocage, mais c'est peint avec un pinceau, je sais pas quoi. Parce que c'est léger, c'est vraiment une peinture liquide à mon avis qui doit être. Donc du coup, c'est hyper dégueulasse. Mais bon, ça n'y peut rien, c'était les années 90. Ah oui, par contre, le réflecteur de l'autre côté, magnifique. Donc là, du coup, on retournait le lampade de fer. Et là, on va pouvoir... Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré. Là, l'ouverture, c'est pas des petites vis, mais c'est des crochets. Donc là, un petit peu style comme ça. Donc là, du coup, il faut appuyer sur le crochet pour ouvrir le capot. Donc là, c'est assez fourbe, c'est assez compliqué, là, leur truc aussi. Ils aiment bien faire compliqué, Mazda. Quand c'est compliqué, c'est chiant. Alors, par contre, là, faut que j'essaye de faire fonctionner le truc. Et bien sûr... J'ai les pinces qui me pincent les jambes. Et ça, c'est chiant. Et quand on n'est pas... Merde, ils sont où les pinces? Ils sont là. Ah ok, ils sont là. Voilà. Je me suis gouré. Voilà. Ouvrons le capoche. Voilà. Oh, le condo magnifique. J'avais pu penser qu'il était aussi violent. Alors du coup, là, Mazda... Il date... Oh, 90. Mais vraiment, quasiment les toutes dernières, en fait. Hein. Tout bonnement, les toutes dernières, quasiment. Hein. Ah oui, en effet, d'accord, ok. J'ai compris. Donc là, du coup, on a l'appareillage. Bon, bien sûr, j'essaie de pas trop forcer, parce qu'on peut forcer un peu, mais pas trop. Donc là, c'est un ballast sodium, donc un BSL, donc c'est un Philips. Donc ça se voit que ça a été vraiment... À la fin, c'était devenu l'impulsion de Philips, donc c'est pas étonnant. Mais sinon, non, c'est vraiment le châssis, les mêmes supports, les mêmes trucs... Châssis de lampe et compagnie, donc ouais, c'est ça, 92, ouais. Septembre 92. Ah non, 92. Ouais, le 7 septembre 92. Donc je pense que le condo date de 90, mais elle date vraiment de 92. Alors vraiment 90-91, on sait qu'on là. Vraiment les toutes dernières. Et franchement, à l'époque, ça devait vraiment être une dinguerie, parce que moi, à l'époque, j'étais pas trop jeune. J'étais très jeune, donc j'ai pas pu vraiment connaître la solaire neuve. Mais si j'aurais été, je vous dis, j'aurais été une dizaine d'années plus... J'aurais été une dizaine d'années plus vieux, j'aurais pu m'en acheter une. Genre à 14 ans, comme moi j'ai eu ma première lanterne, mais j'aurais pu m'acheter une solaire 251 ou une 250 ou peu n'importe. Dans son carton d'origine, bien sûr avec la notice de montage, ça était vraiment bien. Mais bon, ça c'est compliqué et on pourra jamais en trouver. Mais franchement, vous voyez, regardez, c'est vraiment une culasse bien spécifique, voilà. Donc ça, en fait, le support qu'elle a, en fait, les tiges, là, les vis qui sont en dessous, qui traversent, soit on le met là ou soit on le met là, en fait. Donc c'est vraiment bien spécifique. Et bien sûr, la culasse, en fait, l'emmanchement en top est spécialement conçu pour être à 15 degrés directement. Parce que bon, la base, les miens là ne sont pas un flux dirigé vraiment bien spécifique. À part que si on règle la douille pour avancer ou reculer le flux, mais de base, c'est 15 degrés qui est prévu. Bien sûr, latéral, 0 degré, on peut le faire, mais pas en top. Voilà un petit peu le truc. Donc, du coup, moi, ça me fait plaisir. Je vous ai montré des trucs intéressants. Ça, moi, c'est un régal. Ça fait plaisir. Et on va peut-être se laisser là-dessus. Ah, elle est magnifique. C'est bon. Et puis, on voit qu'elle est légèrement brillante. Ça, par contre, regardez, c'est un régal quand on voit le réflecteur brillant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui envoient des réflecteurs brillants comme ça. Parce que la plupart du temps, les réflecteurs sont complètement pourris jusqu'à l'os. Et ça... C'est une habitude de chez Mazda, les réflecteurs ne tiennent pas le temps. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc on a vraiment une qualité exceptionnelle de certains luminaires qu'on trouvait à l'époque, mais bon, vous savez, les années 90, c'était pas vraiment foufou, hein, avec tout ce qu'on a à l'époque. Mais c'est pas un détail. Donc du coup, on sort encore pour une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah... On a vu la 125, la 250, la 251, la 400. Ah, la 400, j'ai pas fait, faudrait que j'essaye. Ah, c'est pas faux.